Dans les présentations précédentes, Hal Holbrook et nos experts invités nous ont dévoilé l'histoire du sabbat biblique depuis les débuts de l'humanité. Institué comme pivot du cycle hebdomadaire, le 7e jour a marqué pendant des milliers d'années la puissance et l'autorité du Créateur. Les 10 commandements, principes fondamentaux de la vie humaine, ont élevé le 7e jour au niveau de décret divin. Tout au long de la vie de Jésus, la controverse et le débat ont continué sur la question de l'observation appropriée du sabbat. Leur manière d'observer le sabbat était très légaliste. Vous ne pouviez rien faire. En guérissant l'homme à la main sèche, Jésus a manifesté l'esprit véritable du sabbat. Il a rejeté les règles des rabbins. Il observait le sabbat tel qu'enseigné dans les anciens écrits hébraïques. Jésus n'a pas enfreint le sabbat des 10 commandements. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a défié les coutumes et les traditions des hommes. Alors où et quand les chrétiens ont-ils commencé à observer un autre jour d'adoration? La première loi exigeant du peuple qu'il célèbre et se repose le dimanche a été promulguée par l'empereur Constantin en l'an 321. Malgré la popularité de l'adoration du soleil et des lois du dimanche décrétées par les empereurs, plusieurs chrétiens ont continué à célébrer le sabbat le 7e jour. En fait, les églises chrétiennes qui ont abandonné le sabbat étaient en minorité. Et voici à présent le 3e volet du 7e jour. Révélation des pages perdues de l'histoire. Je suis Patrick, un pécheur parmi les plus ignorants, le plus petit d'entre les croyants, et bon nombre de gens me méprisent. Mon père s'appelait Caponicos, un diacre, fils de Poptitius, prêtre du village de Benaverme-Tabournier. Il avait une maison de campagne tout près, et c'est à cet endroit que j'ai été capturé. J'avais environ 16 ans à l'époque. Je ne connaissais pas le Dieu véritable. J'ai été emmené en captivité en Irlande avec plusieurs milliers de personnes. Et c'est tout ce que nous méritions, car nous nous étions détournés de Dieu et nous n'observions pas ses commandements. Il s'agit d'une copie de la confession de Saint Patrick, le témoignage d'un homme souvent considéré comme l'Irlandais le plus célèbre de tous les temps. Mais les mythes et les légendes obscurcissent souvent sa véritable identité. S'agit-il d'un missionnaire qui a accompli beaucoup de miracles pour l'Irlande? Est-il celui qui a chassé les serpents de l'île? Qui était-il vraiment? Bienvenue à ce 3e volet du 7e jour, la découverte des pages perdues de l'histoire. Je suis Hal Holbrook et nous allons découvrir le véritable Saint Patrick et constater qu'il s'agissait d'un homme très différent du Saint Patrick dont parlent les légendes et les traditions. Nous allons bientôt en découvrir davantage sur les efforts réitérés visant à remplacer le sabbat biblique par le dimanche en tant que jour d'adoration chrétien universel. Patrick est né en Écosse à la fin du IVe siècle dans une culture chrétienne celtique. Sa religion était très différente du christianisme latin ou romain qui se propageait dans les autres parties occidentales de l'Europe. Nous ne savons pas vraiment qui étaient ces premiers chrétiens celtiques. Il semble qu'on ignore qui leur a apporté le christianisme. Nous ne sommes même pas certains de la façon dont tout cela a débuté. Mais nous savons qu'ils étaient croyants, d'après les textes de Patrick et des autres. Nous savons que leur croyance était fondée sur leur compréhension des Écritures. Contrairement aux théologiens du christianisme romain qui en appelaient de plus en plus aux enseignements de l'Église et des conciles, les enseignants celtes mettaient l'accent sur la Bible. Cette fidélité à la Bible était ce qui distinguait les chrétiens celtiques de la communauté chrétienne romaine, plus nombreuse. Comme la Bible était le fondement de leur foi,
il leur était très difficile d'accepter l'autorité de l'Église romaine. Voyez-vous, l'Église celtique s'était développée au-delà de l'influence romaine. Elle était enracinée dans l'Église observatrice du sabbat, débutant au 1er siècle avec Jésus et ses apôtres. Le milieu dans lequel le christianisme celtique et son enseignement se sont développés implanta en eux une ferme confiance dans les Écritures. Ils voulaient accomplir ce que la Bible leur enseignait. Cet arrière-plan révèle également qu'ils ont reçu leur enseignement chrétien avant que l'observation du dimanche ne prenne de l'ampleur. Rien n'indique dans l'œuvre de Patrick son acceptation des enseignements des pères de l'Église. Il ne se référait qu'aux Écritures pour soutenir ce qu'il croyait, ce qu'il pratiquait et propageait. Telle était la religion de Patrick, fondée entièrement sur la Bible, fidèle à ses enseignements et obéissant aux commandements. C'était la religion qu'il était destiné à apporter aux Irlandais. Enlevés par des pirates, Patrick ainsi que des milliers d'autres furent déportés en Irlande pour être vendus comme du bétail. Il y a passé 6 longues années à travailler pour un fermier comme esclave. Je devais garder les moutons tous les jours et plusieurs fois par jour je priais. L'amour et la crainte de Dieu m'habitaient toujours plus et ma foi s'en trouva fortifiée. Et cela même lorsque je demeurais dans les bois et les montagnes. J'avais l'habitude de me lever avant l'aube pour prier, même s'il neigeait, même s'il faisait froid, même s'il pleuvait. Un soir, durant mon sommeil, j'ai entendu une voix me disant « Tu iras bientôt dans ton pays ». Et un peu plus tard, j'ai entendu à nouveau la voix « Voici, ton bateau est prêt ». Il n'était pas à proximité, mais peut-être à 300 kilomètres. Je n'étais jamais allé en cet endroit, ni ne connaissais là homme qui vive. Ensuite, je me suis enfui, abandonnant l'homme avec qui j'avais passé 6 années. Je m'en suis allé par la puissance de Dieu, qui a dirigé mes pas vers ce qui était bon pour moi, et je n'avais peur de rien, jusqu'au moment où je suis arrivé au bateau. Patrick a toujours cru que son évasion d'Irlande avait été dirigée par la main divine. À son retour, ses compatriotes l'ont accueilli chaleureusement, l'implorant de ne plus jamais les quitter. Mais le projet de Dieu ne devait pas s'accomplir sur sa terre natale. J'ai eu dans la nuit la vision d'un homme dont le nom était Victoricus, et qui, aurait-on dit, arrivait d'Irlande avec d'innombrables lettres. Il m'a remis l'une d'elles. J'ai lu les mots d'introduction de la lettre, qui disaient « La voix des Irlandais ». Et comme je lisais le début de la lettre, j'ai cru au même moment entendre leur voix, comme s'ils criaient d'un seul cœur. « Nous te demandons de venir et de marcher de nouveau avec nous. » Répondant à la voix du peuple irlandais, Patrick revint en Irlande. Sa carrière de prédicateur et d'enseignant lui a valu le titre de saint et lui a fait prendre place dans les rangs des missionnaires chrétiens les plus célèbres au monde. Mais il y a quelque chose de beaucoup moins connu à son sujet. Saint Patrick observait le sabbat du 7e jour, le samedi. Son observation du sabbat est devenue légendaire. 2 siècles après sa mort, son biographe écrit que tous les 7 jours, Patrick et son ami Victoricus se rencontraient pour prier ensemble et fraterniser. Certains historiens vont même jusqu'à penser que l'ami de Patrick, qu'il rencontrait le jour du sabbat, était un ange. Nous avons d'autres éléments que les textes et l'expérience de Patrick sur lesquels nous fier afin de comprendre l'histoire de l'observation du sabbat en Irlande. En effet, les anciennes lois irlandaises qui ont gouverné les tribus de l'Irlande pendant de nombreuses années stipulaient que le peuple devait, entre autres, observer le sabbat.
Il semble que les anciennes églises celtes avaient l'habitude d'observer le samedi, le sabbat juif, comme jour où l'on se reposait de son travail. Ils obéissaient littéralement au 4e commandement, le 7e jour de la semaine. Tandis que l'influence de la religion romaine grandissait, l'observation du sabbat de certains chrétiens celtiques des îles britanniques s'en est trouvée graduellement affectée. Au début du VIe siècle, il était courant pour des croyants celtiques d'observer à la fois le samedi et le dimanche comme jours sacrés. Il en était ainsi à l'époque du successeur spirituel de Patrick, un Irlandais nommé Columba. Il était au nombre des diplômés d'une école fondée par Patrick. Né vers l'an 521 d'une famille de la noblesse, il renonça à son droit d'accéder au trône d'Irlande pour répondre à un appel plus élevé. Columba a établi son œuvre missionnaire sur l'île rocailleuse de Iona. Lui et 12 de ses amis ont accédé à cet endroit isolé en naviguant depuis la côte occidentale de l'Écosse à bord de petites barques en peau d'animaux. Rendu à Iona, Columba a fondé une école pour missionnaires. Ces missionnaires sont allés annoncer le message chrétien en sol écossais et dans toutes les îles britanniques. Columba est demeuré fidèle à la doctrine de ses racines chrétiennes celtiques. Il a observé le samedi, le 7e jour, en tant que sabbat. Même s'il observait le dimanche en l'honneur de la résurrection du Christ, Columba a enseigné à ses disciples à considérer le sabbat comme un jour tout aussi sacré. Son enseignement à ses disciples concernant l'observation du sabbat comprenait que lors de ce jour sacré, ils aillent au bord de l'île d'Iona afin de méditer sur la création et les choses spirituelles, de lire les Écritures et de se ressourcer spirituellement. Columba et ses compagnons missionnaires ont implanté solidement la religion chrétienne en Écosse. Les nouveaux convertis ont résisté à l'influence grandissante de Rome, qui favorisait l'observation du dimanche comme jour d'adoration. Columba est mort en 597, mais ses croyances lui ont survécu pendant des centaines d'années dans la religion des Écossais. En 1070, Malcolm, roi d'Écosse, épousa Marguerite, une jeune femme que le destin allait rendre plus célèbre que son mari. Elle a marqué son passage dans l'histoire principalement comme réformatrice religieuse. En fait, elle a été canonisée par l'Église catholique. On sait que Marguerite a été élevée à la cour très pieuse des rois de Hongrie et que par la suite, vers l'âge de 7 ou 8 ans, elle a vécu à la cour d'Édouard le Confesseur. Et la cour d'Angleterre était également très pieuse, très dévouée au catholicisme. À la cour d'Angleterre, Marguerite évolua sous l'influence des moines bénédictins de Canterbury. Lorsque la situation politique se dégrada au point que sa famille ne soit plus la bienvenue en Angleterre, ils déménagèrent en Écosse où Marguerite retint l'attention du roi. Il semble que Marguerite ait envisagé de devenir nonne. On rapporte qu'elle était très peu disposée à épouser Malcolm, le roi d'Écosse, car elle voulait, selon son propre dire, être épouse du Christ. Le biographe de Marguerite rapporte que dans les premières années de sa vie, elle était très dévouée à l'Église et envisageait de devenir religieuse. Son biographe rapporte également que lorsqu'elle est arrivée en Écosse et a rencontré Malcolm, son futur mari, elle n'était pas disposée à lui accorder sa main, mais y consentit toutefois à la demande de sa famille, et également parce qu'elle croyait que Dieu lui donnait ainsi une occasion de réaliser son œuvre dans le royaume d'Écosse. Marguerite trouvait que la cour écossaise était quelque peu rustre et grossière. Elle résolut de changer tout ça. Elle était scandalisée par la manière dont les gens pratiquaient leur religion. Bon nombre observaient toujours les doctrines et les traditions transmises par Columba près de 5 siècles auparavant. Un aspect de la religion de ce peuple contrariait particulièrement la nouvelle reine. Lorsque Marguerite est arrivée en Écosse, elle était contrariée par la façon dont on observait le dimanche. Elle a constaté que les gens avaient tendance à exécuter leurs tâches domestiques le dimanche. Ils pouvaient d'abord aller à l'église, mais ensuite ils vaquaient leurs occupations de tous les jours. Et c'était quelque chose qu'elle voulait réformer.
La reine insistait sur l'observation stricte et exclusive du jour du Seigneur, le dimanche. Le peuple comme le clergé s'y soumirent sans toutefois abandonner complètement leur révérence pour le samedi. L'histoire des chrétiens des premiers siècles révèle un mouvement contre le sabbat du 7e jour et un mouvement en faveur du dimanche. Les documents de l'Église identifient Rome comme étant sans l'ombre d'un doute le centre névralgique de ces mouvements. En l'an 321, la campagne de Rome pour remplacer le sabbat du 7e jour par le dimanche reçut un appui important. C'est l'année où Constantin ordonna l'observation du dimanche. Étrangement, malgré sa profession de foi chrétienne, il y avait très peu de christianisme dans sa première loi du dimanche. En fait, cela ressemblait beaucoup à un appel païen à l'adoration du soleil. Pendant le vénérable jour du soleil, que les magistrats et les personnes vivant dans les cités se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Avec un empereur sympathisant sur le trône, les dirigeants de l'Église romaine gagnèrent en pouvoir et en influence. Ils adoptèrent des mesures vigoureuses lors de leur concile pour faire respecter l'observation du dimanche et entraîner la profanation du sabbat biblique. Certaines de leurs mesures étaient même teintées d'antisémitisme. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là et honorer plutôt le jour du Seigneur, le dimanche. Et s'ils le peuvent, se reposer ce jour-là en tant que chrétiens. Mais quiconque est trouvé judaïsant, qu'il soit anathème de Christ. Ces déclarations contre les judaïsants faisaient référence à ceux qui, comme les Juifs, refusaient de travailler pendant le sabbat. Les chrétiens se comportant ainsi allaient être excommuniés, expulsés d'Église. Cette position extrême contre le sabbat, combinée à une position puissante en faveur du dimanche, est devenue un des piliers de l'enseignement catholique romain. Le changement du sabbat au dimanche devint une marque de l'autorité papale et du catholicisme romain. En l'an 602, le pape Grégoire assimilait les observateurs du sabbat à l'antéchrist. Il les appelait les judaïsants, à cause de leur persistance à observer le 7e jour pour se reposer et adorer Dieu. Il est parvenu à mes oreilles que des hommes à l'esprit pervers ont semé parmi vous certaines idées fausses et contraires à la sainte foi, allant jusqu'à interdire tout travail le jour du sabbat. Mais les chrétiens de la cité italienne de Milan ont osé observer ouvertement le sabbat malgré ce qu'imposait l'autorité à Rome. L'Église de Milan suivit l'exemple des églises de l'Est. Il semble que le samedi y était tenu en haute estime. Ces églises de l'Est se réunissaient le jour du sabbat pour adorer Jésus-Christ, le maître du sabbat. Au cours des siècles précédents, la campagne visant à établir le dimanche en tant que substitut du sabbat biblique n'a que modérément abouti. Mais la campagne s'est intensifiée réellement lors d'une décision menaçant de provoquer un schisme profond dans la chrétienté entre l'Est et l'Ouest. Cette décision se voulait une attaque directe de la nature même du sabbat et de son observation. En quoi consistait donc cette attaque? Il s'agissait d'un règlement interdisant aux chrétiens de manger pendant le 7e jour, en d'autres mots, d'un jeûne du sabbat. C'était une idée antisémite, provenant probablement d'un dénommé Marcion, un hérétique expulsé de l'Église au IIe siècle. Marcion voulait discréditer le sabbat parce que c'était une image de la création. Selon lui, la création était un acte mauvais, provenant d'un mauvais Dieu, du Dieu de l'Ancien Testament. Il distinguait le Dieu de l'Ancien Testament de celui du Nouveau Testament, le Dieu d'amour. Mais l'Église a rejeté cette idée, car la création était bonne, et le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau. Marcion transformait ainsi un jour de fête en un jour de lamentation. C'était bien là son intention. Et c'est pour cette raison qu'il a lancé l'idée d'un jeûne du sabbat. Malgré son opposition à Marcion, l'Église récupéra son idée de jeûne et l'exploita afin de rendre le sabbat du 7e jour rébarbatif.
Ceci était tout à fait contraire à ce qu'enseignait le judaïsme. Dans le judaïsme, le sabbat était un jour de fête. En effet, jeûner durant le sabbat constituait une transgression du sabbat. Il s'agissait d'une autre façon de différencier le christianisme du judaïsme. Faire du sabbat une journée sans nourriture s'avéra une stratégie très efficace, surtout que le 6e jour, le vendredi, était aussi un jour de jeûne pour de nombreux croyants. En une génération seulement, les jeunes chrétiens développèrent une aversion pour le sabbat, ce jour de jeûne et de tristesse, et en contrepartie, un attrait pour le dimanche, jour de fête et de réjouissance. C'était l'Église de Rome qui s'était faite championne du jeûne pendant le sabbat et des réjouissances le dimanche. En effet, au IVe siècle, le pape Sylvestre a déclaré qu'il était bon d'agir ainsi par mépris des Juifs. Si tous les dimanches doivent être observés dans la joie par les chrétiens à cause de la résurrection, les sabbats, à cause de la mise au tombeau, doivent aviver l'exécration des Juifs. En d'autres termes, on enseignait aux chrétiens à jeûner le jour du sabbat en guise d'expression de leur mépris des Juifs, comme la manifestation d'une malédiction contre eux. Mais même cette stratégie contre le sabbat n'a été que partiellement efficace. D'éminents dirigeants de l'Église s'y sont opposés. Hippolyte, un évêque du IIIe siècle, était d'avis qu'il s'agissait d'une erreur monumentale. Même à notre époque, certains enseignent à jeûner le jour du sabbat, ce dont le Christ n'a pas parlé. Ils déshonorent ainsi l'évangile de Christ. Il existe même un document rapportant qu'Augustin, un des pères les plus influents de l'Église romaine, prit la défense des membres de l'Église qui n'observaient pas le jeûne du sabbat. Les dirigeants à Rome réussirent finalement à imposer le jeûne du sabbat à leurs fidèles dans le monde chrétien occidental. Mais on ne peut pas affirmer la même chose de l'Est, où l'influence orthodoxe était plus forte. La chrétienté résistait à ce décret et leur vue sur le sabbat était réellement très différente. Le jeûne du sabbat est insensé pour les orthodoxes, car le sabbat marque deux grands événements, l'accomplissement de la création et l'accomplissement de la rédemption. Ainsi, le sabbat est doublement un sujet de fête et ne peut en aucun cas être associé au jeûne et aux lamentations. De notre point de vue, la question du sabbat peut sembler n'être qu'une tempête dans un verre d'eau. Mais cette question représentait une véritable lutte pour la suprématie au sein de l'Église, une tension Est-Ouest qui allait finir par scinder le monde chrétien en deux. En l'an 692, l'empereur Justinien II convoqua un concile à Constantinople. Une réunion controversée, connue sous le nom de Concile de Trullo, du nom du palais où les évêques se réunirent. C'était l'occasion idéale pour l'Église orientale de porter un coup à l'influence grandissante du pape à Rome. Le canon 55 du Concile de Trullo est basé sur l'un des canons apostoliques, le canon 64, et sur plusieurs autres canons de conciles locaux. Le principe qui se dégage de tous ces canons est que vous ne pouvez pas jeûner pendant un jour de fête. Or, le sabbat est un jour de fête. Il célèbre deux événements, l'accomplissement de la création et l'accomplissement de la rédemption. Il ne peut donc être associé au jeûne en aucun cas. Ces évêques auraient pu rédiger 1 million de lois. Elles n'auraient été que de l'encre sur du papier sans l'approbation unanime de la plus haute instance de l'Église. Par conséquent, les évêques devaient faire parvenir leurs canons à Rome pour obtenir la signature du pape. Ils les ont expédiés au pape à Rome, puisqu'il était le premier patriarche, le premier de 5 patriarches égaux à la tête de l'Église. Comme le voulait la coutume lors de tous les conciles, il devait être approuvé à l'unanimité comme symbole de leur unité dans la foi et dans l'ordre. Le pape n'a pas signé les canons du concile de Trullo parce qu'il s'opposait au jeûne du sabbat. Le pape était en désaccord avec les autres églises et c'est pour cette raison qu'il ne les a pas signés. Le pape a été reconnu coupable et des mesures appropriées ont été prises par l'empereur. Le pape a été placé en résidence surveillée.
Le concile de Trullo n'a donc pas réglé la question. À l'ouest, le jeûne était observé par les chrétiens. À l'est, il ne l'était pas. Le jeûne du sabbat continuait d'être un sujet de discorde, le symbole d'une tension grandissante entre Constantinople et Rome. En l'an 867, Photius, patriarche de Constantinople et principal rival du pape pour l'exercice du pouvoir, invita ses collègues patriarches de l'Est à un autre concile. Pendant le concile, il accusa l'Église de l'Ouest de 8 hérésies. Le schisme phocien entre Constantinople et Rome reposait sur plusieurs points. Le premier point controversé était la question du sabbat. Et cela se vérifie dans les documents originaux se rapportant à cette controverse. Utilisant la tromperie et la ruse, ils ont essayé de détourner ces gens de la foi pure du christianisme. Ils les ont obligés à observer le jeûne du sabbat, contrairement au canon de l'Église. Au cours des 2 siècles qui suivirent, il n'y eut que très peu d'échanges entre les deux parties, mais les vieilles querelles furent alimentées par de nouvelles disputes. Comme des monarques rivaux tentant d'ériger leur propre royaume, le pape et le patriarche essayaient d'accéder à la suprématie. Le grand sujet de controverse entre l'Est et l'Ouest, en 1054, était la question de l'autorité. L'autorité au sein de l'Église. Le pape imposait des traditions particulières à l'Ouest, des traditions romaines, aux églises byzantines d'Italie. Et l'une d'entre elles concernait bien entendu la célébration du jeûne, ou plutôt l'observation du jeûne, le jour du sabbat. Le pape envoya le cardinal Humbert, un de ses plus proches collaborateurs, afin de négocier avec Michel Cerularius, le patriarche orthodoxe. Cette tentative ne produisit aucun résultat, aucune des deux parties ne voulant céder pour l'unité de la chrétienté. La situation s'envenima, puis vint le 16 juillet 1054. Et les légats du pape, exaspérés par l'opposition du patriarche, comme ils le dirent eux-mêmes, prirent la décision de faire un geste des plus insolents. Le 16 juillet, ils pénétrèrent dans l'église de Hagia Sophia, et tandis que les prêtres préparaient le service de la 3e heure ce samedi, ils déposèrent une bulle d'excommunication sur l'autel central devant les prêtres et tous ceux qui étaient présents. Puis ils sortirent en secouant la poussière de leurs pieds en guise de témoignage contre eux et déclarèrent « Que Dieu soit témoin et juge ». Dès que les légats du pape ne furent plus en vue, l'empereur ordonna de brûler le document d'excommunication. Michel Cerularius convoqua un autre concile qui émit sa propre excommunication contre l'Église latine. Ainsi, les excommuniés excommunièrent les excommunicateurs. Il est clair que la fidélité au sabbat du 4e commandement ne s'est pas éteinte facilement. Les efforts de l'Église romaine visant à promouvoir l'alternative du dimanche se poursuivaient. Une nouvelle approche eut lieu sous forme d'une lettre. Une lettre qui provenait soi-disant directement du ciel. Dieu a ordonné la sanctification du dimanche, car Dieu a écrit ce commandement de sa propre main pour les hommes, de peur qu'ils n'accomplissent des travaux et des tâches serviles le dimanche. La lettre prétend avoir été écrite par Jésus lui-même. On affirme qu'elle est apparue sur l'autel de Saint-Pierre à Rome. Le prêtre, en récitant la messe, l'aurait découverte à cet endroit et, évidemment, en aurait été très effrayé. Une lettre du ciel. Pensez-y. Qui ne rêverait d'en avoir une pour confirmer ses opinions? Ce serait un outil de persuasion extrêmement efficace, particulièrement pour le peuple sans instruction et superstitieux de l'époque médiévale. Il n'est pas rare chez les gens du Moyen Âge de prétendre avoir reçu une lettre du ciel confirmant leur position. Il n'y avait rien de mieux que de posséder une lettre venant de Dieu. Il est très difficile d'établir de quelle façon la lettre s'est rendue en Irlande. L'explication la plus probable serait qu'un moine irlandais, en pèlerinage sur le continent, l'aurait acquise d'une manière ou d'une autre
et l'aurait emporté avec lui. Quelle que soit la manière dont elle est parvenue en Irlande, nous savons précisément ce qu'elle disait. La lettre intégrale a été conservée comme partie des lois irlandaises. En Irlande, l'Épître de Jésus fait partie d'une collection d'articles sur l'observation du dimanche. Les deux premiers éléments sont assez brefs et énoncent certaines des punitions. Vient ensuite le troisième élément, la lettre proprement dite. Et finalement, on trouve un long traité beaucoup plus détaillé sur les conséquences personnelles qu'entraînent d'éventuelles transgressions de l'observation du dimanche. Quelle que soit la calamité ou le trouble survenu dans le monde, cela découle de la transgression du dimanche. De plus, dans certaines régions de l'Est, des bêtes sauvages ont été envoyées contre les hommes pour venger la transgression du dimanche. Certaines des menaces dans cette lettre sont terrifiantes et relèvent du fantastique. On nous dit que de grosses bêtes sauvages et des sauterelles attendent seulement la transgression du dimanche pour la venger. Il y aura des pluies diluviennes accompagnées de tonnerres et d'éclairs, ainsi que d'énormes grêlons. Il y aura des serpents volants dans le ciel. En résumé, beaucoup de désastres et de calamités se déchaîneront si les gens violent la loi du dimanche. Pour l'esprit naïf du Moyen Âge, ces menaces de punition surnaturelle devaient être absolument terrifiantes. Mieux valait se soumettre à l'observation du dimanche que de risquer la terreur de ces calamités et ces catastrophes surnaturelles. Cette soi-disant épître de Jésus appuyait clairement les règles des conciles de l'Église et les déclarations des papes. Mais elle était en opposition directe avec la loi du sabbat des 10 commandements. L'Épître de Jésus fait partie d'une énorme quantité de textes apocryphes. Ceci signifie qu'elle n'est pas canonique, ne fait pas partie de la Bible et ne devrait être interprétée en aucun cas selon ce qu'elle prétend être. Cette lettre de Jésus démontre à quel point les dirigeants de l'Église romaine médiévale étaient déterminés à remplacer le sabbat biblique par le dimanche. Des machinations similaires avec des messages célestes ont été utilisées en d'autres endroits et à d'autres époques. En l'an 1200, Eustache de Flay, un abbé français, arriva en Angleterre et lança la version médiévale d'une campagne de réveil religieux. Il tenta de convaincre les gens qu'il ne fallait ni acheter ni vendre le dimanche. Constatant que ses efforts n'aboutissaient pas, il retourna dans sa France natale. Mais il est revenu en 1201 avec cette fois le renfort d'une lettre soi-disant venue du ciel et déposée sur l'autel de Saint-Siméon à Jérusalem, dans laquelle Dieu lui-même menaçait de châtier ceux qui travaillaient ou faisaient du commerce le dimanche. Cette tentative de renforcer l'interdiction de travailler le dimanche s'est perpétuée tout au long du Moyen Âge, dans les conciles, les décrets papaux, la loi canonique et les enseignements. De toute évidence, le fait qu'il faille perpétuellement renforcer ce règlement indique qu'il n'est pas toujours observé. Cependant, en général, l'Église de Rome réussit à établir l'observation du dimanche et à la faire appliquer. Après tout, les empereurs et les rois étaient dans l'obligation de faire appliquer la loi de l'Église. De plus, sauf en quelques endroits isolés, l'Église contrôlait l'accès aux Saintes Écritures. L'homme ordinaire dépendait donc en grande partie du prêtre pour comprendre la Bible et ses enseignements. Mais il y avait des endroits retirés où les Écritures existaient encore dans la langue du peuple. Et dans ces endroits, il y avait des groupes très courageux qui résistaient à l'autorité de l'Église et persistaient à observer le sabbat. Dans les montagnes du nord de l'Espagne, en Italie et dans le sud de la France, la résistance de certains groupes d'individus au pouvoir de Rome est devenue légendaire. Des peuples tels les Albigeois, les Cathares, les Passaguini et les Vaudois. Des documents de l'époque nous indiquent que de nombreuses personnes au sein de ces groupes observaient le sabbat du 7e jour. Les ennemis des Cathares et des Vaudois les accusaient d'enseigner que les chrétiens devaient observer la loi de Moïse à la lettre, incluant le commandement du sabbat. Les Passaguini observaient le sabbat parce qu'ils croyaient que le sabbat existait avant la loi des 10 commandements.
Un document du XIIe siècle rapporte qu'un groupe de cathares, 4 hommes et un enfant, lors d'un voyage près de Cologne en France, furent capturés et livrés au bûcher pour ne pas être allés à l'église le jour du Seigneur, le dimanche. L'institution Église-État avait le pouvoir d'imposer sa volonté, même par les armes. Elle n'hésitait pas à se servir de la persécution et de la coercition sur les dissidents. Puis, John Wycliffe entra en scène, et le monde chrétien n'a plus jamais été le même. John Wycliffe est né au Yorkshire, dans un manoir de la petite ville de Ipswell, d'une famille assez fortunée qui avait les moyens d'envoyer ce fils très précoce à Oxford pour y étudier. Cet endroit est devenu son véritable foyer pour le reste de sa vie. C'était le centre de sa vie, son centre d'intérêt et d'influence. John Wycliffe était passionnément amoureux de la parole de Dieu. Il a cherché à répandre la Bible parmi le peuple anglais. Il aimait la parole de Dieu au point d'être prêt à s'opposer aux autorités de l'Église de son époque au prix de grandes pertes et en courant de grands risques. Par exemple, en ce qui concerne la lecture personnelle de la Bible, l'Église établie pensait que nous, les laïcs ordinaires, n'étaient pas assez intelligents pour la lire. Seul quelqu'un qui avait plusieurs années d'études supérieures derrière lui était en mesure de la comprendre. Les autorités de l'Église étaient très fortement opposées à ce que la Bible soit disponible dans la langue vernaculaire, accessible aux gens du peuple, car cela circonviendrait le rôle du prêtre et donnerait une certaine forme de pouvoir aux laïcs pour interpréter eux-mêmes les Écritures. John Wycliffe avait une compréhension et un respect profond de la personne. À son époque, toute l'instruction et l'enseignement religieux passaient par l'Église institutionnelle, et l'Église institutionnelle échouait dans son enseignement de la parole de Dieu. Wycliffe croyait que les enseignements de la Bible étaient suffisamment clairs pour être directement compris du peuple. S'ils pouvaient lire la Bible, ils seraient à même de choisir ce qu'ils devaient croire et comment se comporter. Je crois que l'Église, jusqu'à un certain point, craignait cette direction parce qu'elle allait perdre le pouvoir, l'autorité et le prestige dont elle bénéficiait jusque-là. La motivation de John Wycliffe pour traduire la Bible en anglais venait de sa conviction que l'autorité suprême en matière de foi et de conduite était la Bible. Wycliffe représentait la force motrice derrière la traduction de la Bible en anglais médiéval, et nous le considérons en quelque sorte comme le père du projet. John Wycliffe ne s'intéressait pas uniquement à la traduction de la Bible. Il devint un critique de l'Église hardi et infatigable. Sa plume devenait une arme redoutable entre ses doigts. L'Église elle-même lui fournissait ses cibles, comme lorsque le pape Innocent III déclara qu'il était nécessaire pour tous d'être assujettis à l'évêque de Rome. John Wycliffe était d'avis que, premièrement, l'autorité papale n'avait aucun fondement scripturaire. Et deuxièmement, qu'elle était très corrompue, avait déformé l'Évangile et ajouté beaucoup d'institutions humaines dont l'objectif premier était d'amasser des fonds pour Rome. Et il s'est élevé contre la corruption générale du système papal tout entier. Wycliffe était d'avis que le pape accomplissait l'œuvre de l'Antéchrist. John Wycliffe était perçu par ses opposants de deux façons différentes. Premièrement, je crois qu'il y avait ceux qui avaient pour lui une grande admiration du fait qu'il était professeur de théologie et de philosophie à Oxford, et le théologien le plus célèbre de son époque. Toutefois, il était également perçu comme quelqu'un de très dangereux. L'Église catholique romaine considérait John Wycliffe comme le plus grand de tous les hérétiques, de son époque du moins, parce qu'il attaquait vigoureusement l'Église, la considérant comme l'Antéchrist.
John Wycliffe aurait probablement connu une existence paisible s'il avait bien voulu garder ses opinions pour lui-même. Mais à tirer sans relâche sur l'Église avec sa plume et ses paroles, il se rallia nombre de sympathisants. C'était un homme charismatique qui s'attirait des disciples et des supporters. Les disciples de John Wycliffe étaient connus sous le nom de Lollards. John Wycliffe a encouragé les Lollards à distribuer la Bible aux gens ordinaires, la Bible en anglais. Et ils sont partis dans les campagnes avec leurs sandales, leurs toges roussâtres, leurs bâtons et presque rien d'autre dans toute l'Angleterre. Initialement, le mot lollard avait une connotation péjorative et méprisante. Le mot nous vient du mot néerlandais lullen, qui signifie marmonner, et l'on s'en servait pour les désigner comme des marmotteurs ou des fanatiques religieux. Le terme a finalement été adopté par les lollards eux-mêmes. Et dans un texte merveilleux sur la traduction biblique, ils font référence à Jésus lui-même comme le plus grand lollard qui ait existé. Une des questions de tous les temps est la question de l'autorité. Il y avait deux points de vue à l'époque de Wycliffe. L'Église romaine affirmait détenir l'autorité parce qu'elle était infaillible et qu'elle détenait ce droit de Dieu. D'un autre côté, les Lollards croyaient que l'autorité ultime était en Dieu par les Écritures. Le mouvement des Lollards est finalement devenu clandestin, voire piétiste. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont commencé à étudier la Bible plus littéralement. Ils cherchaient à l'appliquer dans leur cœur et dans leur vie d'une façon plus fidèle à ce que le texte de l'Écriture enseignait. Certains Lollards sont devenus des observateurs du sabbat, croyant que le culte devait avoir lieu le samedi, selon les Écritures. Les seules preuves que nous ayons de l'existence de Lollards observant le sabbat se trouvent dans le rapport de leur procès. On trouve par exemple l'histoire d'un homme, John Senior, traduit en justice en 1402 à cause de sa pratique du sabbat. Il affirmait qu'il continuerait à le faire jusqu'à ce que quelqu'un lui prouve par les Écritures qu'il était dans l'erreur. Avec cette vision des Écritures, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu des observateurs du sabbat parmi les Lollards. Ils furent les précurseurs d'un grand nombre qui allaient redécouvrir le sabbat de la Bible lors de la Réforme protestante. En l'an 1377, le pape Grégoire XI publia une déclaration officielle accusant Wycliffe d'hérésie. Mais l'Église romaine ne pouvait pas empêcher efficacement la propagation de ses idées. Elles étaient trop puissantes, trop irrésistibles. Lorsque ces idées se répandirent dans les institutions d'enseignement, il n'y eut plus aucun moyen de les arrêter. Les enseignements de Wycliffe ont inspiré des idées révolutionnaires chez les premiers réformateurs protestants. C'est pour cette raison que les historiens ont appelé Wycliffe « l'étoile du matin de la Réforme ». L'Église de Rome s'en est prise à tous ceux qui croyaient que l'Écriture avait préséance sur l'autorité de l'Église. Bien que Wycliffe soit mort d'une mort naturelle, bon nombre de ses disciples n'ont pas eu cette chance. Une grande persécution s'ensuivit, rendue possible surtout par la relation étroite entre l'Église et le gouvernement anglais. Au cours des derniers siècles du Moyen Âge, l'Église et l'État marchaient la main dans la main. Dans une large mesure, l'État était administré par des ecclésiastiques expérimentés. Les évêques dirigeaient l'État pour le roi. D'un autre côté, l'État soutenait l'Église. D'une manière tout à fait évidente, les décrets de l'acte du Parlement de 1401, connu comme l'acte autorisant à brûler les hérétiques. De cette façon, l'État payait sa dette envers l'Église en maintenant ses positions vis-à-vis de la minorité hérétique connue sous le nom de Lollards. Malgré l'opposition de la coalition Église-État, les idées de John Wycliffe se sont enracinées dans le cœur de beaucoup en Angleterre, dont certains membres fortunés de la noblesse. John Oldcastle était l'un de ces nobles attirés par les idées de Wycliffe. Il les a appuyées de plusieurs manières, avec son argent et en devenant un prédicateur dévoué des points de vue de Wycliffe. Et quand cela a été interdit par décret parlementaire, sous peine d'emprisonnement ou de mort, il a continué malgré tout. Il a finalement été arrêté
et livré au bûcher. Les institutions religieuses ont la triste réputation de recourir à la force lorsque la persuasion échoue. Cela semble particulièrement vrai lorsque l'Église et l'État s'unissent, et cela a été vraiment le cas pour l'Église de Rome au Moyen Âge. Si l'autorité suprême de l'Église pouvait être maintenue, les enseignements de l'Écriture finiraient par être occultés et oubliés. Mais si la Bible en venait à être perçue comme la source sacrée de la doctrine et le guide légitime de la vie chrétienne, le pouvoir de l'Église et de ses traditions perdrait beaucoup d'importance. Et grâce à John Wycliffe, c'est précisément ce qui s'est produit au cours des siècles qui ont mené à la Réforme protestante. Tandis que la connaissance de la Bible augmentait, il en allait de même de la compréhension du plan de Dieu pour l'humanité tel qu'il est révélé dans les 10 commandements. Ceci, bien sûr, a un impact sur notre histoire du 7e jour. Grâce à la disponibilité de la Bible dans la langue de l'homme ordinaire, tout était prêt pour la redécouverte du sabbat de la Bible, et c'est l'histoire que nous allons vous raconter dans le 4e volet de notre série, le 7e jour.